Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour. Jean-Marie. Bonjour Osni. Yamina. Bonjour. Bonjour. Présente. Edouard. Oui. Attends. Et à l'écho, là. Ah, je vais faire la porte. Je vais faire la porte ou c'est dans le... Ouais, je pense. Ça va? Très bien et toi? Toujours un plaisir de te voir. C'est gentil, merci. Pareillement, mon ami. Le plaisir est pour moi. Et voilà, c'est une belle équipe là, une belle équipe en présence, vraiment. Bon, moi, Tunis me manque, je disais. Hein. Vivement que j'arrive à Tunis, moi. Ça me fatigue pas. Tu n'envisages pas de venir Si, au fin mai peut-être, parce que là, on ne peut pas pour l'instant. On doit faire une semaine de Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je ne veux pas arriver et être bloqué. Hein. Bon, on va commencer. C'est M. Chri qui va parler. Bonjour à tous. Merci d'être tous présents. Donc, on est en direct là, sur ce webinaire. Puis on est en train de passer en direct aussi sur la page Facebook. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire donc, sur les études en France et le parcours international d'EBS qui est organisé par Estima Business School en partenariat avec la Médicis Business School de Paris, l'Université de Cergy-Pontoise et Campus France Tunis. Donc, je vais partager avec vous mon écran pour vous présenter le programme de ce webinaire. Alors, au cours de ce webinaire, je vais vous présenter rapidement notre université, notre parcours international au sein de l'EBS. Ensuite, Madame Garbi Amina, responsable du partenariat avec Cergy, va prendre la parole et vous donner plus de précisions sur le partenariat avec l'Université de Cergy. On aura ensuite les interventions de nos partenaires, M. Jean-Marie Bonnard, donc le directeur de la Médicis Business School, et de messieurs Édouard Toisin et Hosni Dakhlewi de Campus France, donc qui nous ont déjà rejoints. Il y aura aussi deux sessions de questions-réponses dans lesquelles les spectateurs pourront interagir avec les panélistes. Et on va avoir aussi l'intervention de deux de nos étudiants qui sont actuellement à MBS et à Cergy et qui pourront parler un peu de leur expérience au sein de ces deux instituts. Donc, en tant que directeur d'EBS, je vais vous présenter notre université. Donc, EBS, c'est une école de gestion et d'informatique qui a été créée en 2014, qui est agréée par le ministère de l'Enseignement supérieur tunisien et qui se situe au lac 3 dans la banlieue nord de Tunis. Donc, elle est classée parmi les meilleures écoles business school en Tunisie. Elle offre une formation de 4 licences et de 4 masters. Donc, nous avons la licence en management, en marketing, en finance et en génie logiciel. Et on a aussi 4 masters professionnels en marketing digital, en ingénierie financière, en gestion des ressources humaines et en management de projet. En fait, dès la création de l'université, elle a essayé de se distinguer sur deux aspects. L'importance qu'elle accorde aux soft skills dans l'apprentissage et les études, et l'importance qu'elle accorde aux partenariats internationaux aussi et aux échanges avec les universités de plusieurs pays. Donc, au niveau des soft skills, l'université elle a mis dès le début l'accent sur les certifications en anglais. On est en partenariat avec le British Council. On fait avec eux tout ce qui sont certifications pour l'IELTS, le BEC, le TOEFL aussi. On a aussi des certifications avec notre partenaire Microsoft, comme les certifications MOS, MTA, des cours de technique de communication, des séminaires, des stages obligatoires chaque année, des stages en alternance, des visites d'entreprise, etc. C'est un ensemble de compétences qui sont aujourd'hui très recherchées par les entreprises et qui améliorent beaucoup l'employabilité des futurs diplômés. Donc, le deuxième point sur lequel EBS a mis l'accent, c'est les partenariats internationaux. EBS a mis l'accent sur les partenariats internationaux vu le très grand désir de mobilité qu'on trouve aujourd'hui chez les étudiants tunisiens.
Il faut savoir, pour vous donner une ordre d'idée, puis Campus France après, pour interagir derrière, on a aujourd'hui 13 000 étudiants tunisiens en France. C'est les chiffres de 2019, ce qui constitue la 5e communauté des étudiants étrangers en France, après le Maroc, l'Algérie, la Chine et l'Italie. 13 000 étudiants rapportés à la tête de notre population, c'est un chiffre qui est quand même assez important. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup d'étudiants tunisiens justement qui sont à la recherche d'un projet professionnel et académique qui est tourné vers l'international, mais qui devient de plus en plus difficile à réaliser vu le coût de la vie à l'étranger par rapport au pouvoir d'achat du Tunisien. Donc en partant du constat de désir de mobilité des étudiants tunisiens d'une part, du baisse du pouvoir d'achat du Tunisien d'autre part, qui est dû à la parité euro-dinar, du coût de la vie donc, nous avons travaillé à EBS sur des formules de partenariats internationaux, notamment avec la France, où l'étudiant peut commencer ses études en Tunisie et les poursuivre à l'étranger pour obtenir une licence ou un master, en dépensant moins d'argent, puisqu'au lieu de faire tout le cursus complet de 3 ans et 5 ans, il peut commencer à faire 2 ans, 3 ans, 4 ans en Tunisie, puis après poursuivre en France pour obtenir une licence ou un master, ce qui fait économiser pas mal d'argent pour les parents. Donc, pour l'instant, on a 3 diplômes internationaux qu'on propose à EBS, donc avec nos partenaires. On propose la licence professionnelle en management des activités commerciales avec l'unité de Cergy-Pontoise à Paris. Le Bachelor en International Business de MBS Paris 13 qu'on propose soit à MBS, soit en co-diplomation à Tunis. Un MBA en management stratégique de MBS aussi, où vous pouvez faire 1 an en Tunisie, 1 an en France, ou bien les 2 ans en France, et qui donne des ouvertures sur les États-Unis et l'Australie, comme vous l'expliquera M. Bonnard, le directeur d'MBS tout à l'heure. On travaille actuellement aussi, on est en très bonne voie sur un master canadien avec l'université de l'UQAT pour un master en management de projet, qui est un peu sur le même modèle où vous pouvez commencer en Tunisie et puis poursuivre après au Canada. Donc, au sein de BS, on a 2 parcours. On a le cursus licence internationale et le cursus master. Donc, au niveau de la licence, donc on propose, on a dit, un cursus qu'on appelle parcours international. Donc, l'étudiant, en plus du parcours traditionnel, si vous voulez, tunisien, on rajoute d'autres modules, comme le management interculturel, la gestion de projet, la communication, le TOEFL, le TCF, des séminaires en France, etc. Donc, l'étudiant, il fait les 2 ans ici. Puis après, il peut poursuivre la 3e année, on a dit à la L3, donc à l'UT de Cergy, à MBS, ou une codiplomation entre EBS et MBS. Pour le master, c'est exactement pareil. Donc, on propose aux étudiants qui veulent faire un master international, d'internationaliser donc leur cursus de master dès la 1re année ou la 2e année en France, avec plusieurs possibilités de parcours. Ça, M. Bonnard, il vous expliquera tout à l'heure, mais juste pour vous donner un résumé. Donc, l'étudiant peut faire un master 1 à Tunis et un master 2 en France, soit à Paris, soit en démarrant à Paris, puis ensuite avoir accès aux États-Unis et à l'Australie. Il peut aussi faire les 2 années de master à l'étranger, les 2 années à Paris, soit la 1re année à Paris et la 2e année en Australie, aux États-Unis, ou bien avec leurs partenaires, universités publiques du monde. Donc, c'était un petit résumé un peu du parcours international que nous avons à EBS. Je vais donner maintenant la parole à Mme Amina Garbi, qui est la responsable du partenariat donc, avec l'université de Cergy-Pontoise et qui vous donnera plus de détails sur ce partenariat. Bonjour à tous. Merci Mélie. Donc bonjour à tous. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui en tant qu'initiatrice et responsable du projet le partenariat entre EBS et l'université Cergy-Pontoise. Voilà. Alors, ce partenariat a été finalisé donc, il y a 2 ans, en 2019, qui a été signé plus exactement avec l'UIT de Cergy-Pontoise, l'université donc de technologie de Cergy-Pontoise, qui est un établissement universitaire parisien public, qui fait partie de l'université donc de Cergy-Pontoise. Donc, il faut savoir qu'en France, il y a plusieurs IUT dans la majorité des villes, dont 114 pour être plus précise, et qui accueillent un peu moins de 117 000 étudiants.
Donc, c'est un peu l'équivalent de ceux qui connaissent l'ICET, l'Institut supérieur des études technologiques en Tunisie. Donc, la finalité principale des études à l'IUT est de mener à un diplôme national correspondant à des compétences théoriques et surtout pratiques, permettant excusez-moi. Donc, la finalité principale des études à l'IUT est de mener à un diplôme national correspondant à des compétences théoriques et surtout pratiques permettant soit la poursuite d'études, soit l'insertion professionnelle rapide. Les EUT sont reconnus surtout par la rapide insertion des diplômes sur le marché du travail, ce qui a suscité notre intérêt pour ce partenariat. Voilà, donc notre partenariat, comme je vous l'ai dit, a été signé avec l'IUT de Cergy-Pontoise. Pour vous donner une idée sur cet établissement, l'IUT de Cergy-Pontoise, en quelques chiffres, c'est 1700 étudiants répartis sur 4 sites. Vous avez 9 départements d'enseignement et vous trouvez aussi bien du marketing que du génie logiciel ou de la gestion logistique. 21 licences professionnelles en formation initiale, continue ou par apprentissage. Vous avez 23 établissements étrangers partenaires partout dans le monde et donc 75 des diplômés qui trouvent un emploi dans les 6 mois. Donc, pour vous expliquer en détail le partenariat, comme a dit notre directeur, M. Ishemelik, les étudiants qui font la filière parcours international à EBS peuvent en 3e année postuler à la licence de l'IUT de Cergy-Pontoise, pour laquelle nous avons signé un partenariat et qui est la licence professionnelle en management des activités commerciales. Voilà. Donc, pour pouvoir s'inscrire à cette licence, nous avons des conditions d'admission. Donc, déjà, il faut avoir fait les deux années de cycle parcours international EBS. Il faut réussir aux tests de l'IUT de Cergy-Pontoise, qui sont les tests en mathématiques, français, anglais, à l'écrit et à l'oral, et en culture générale, et qui sont réalisés soit en présentiel, soit à distance. Donc, ces tests sont réalisés chaque année entre le mois de février et le mois de mars. Il faut savoir que les modules complémentaires TCF, TOEFL, communication, management interculturel, projet personnel et professionnel, etc. Voilà. Donc, qu'étudient les étudiants sont dans le cycle parcours international, préparent justement en outre les candidats pour les tests. Donc, une fois les tests réussis, tout un processus se met ensuite en place avec l'IUT de Cergy-Pontoise pour valider l'inscription de l'étudiant et pour démarrer la procédure Campus France. Et c'est de l'obtention du visa étudiant. Bien sûr, comme tous les étudiants tunisiens qui partent étudier en France, il faudra respecter les exigences de Campus France en matière de compte bloqué, d'entretien oral, etc. Voilà. Les responsables de Campus France qui vont intervenir après pourront vous donner plus de détails sur les procédures. Pour vous donner une autre idée, nous avons actuellement des étudiants qui ont déjà démarré l'année dernière à Cergy. Alors, je vais pas regarder ce que j'ai écrit. En fait, nous avons entre 10 étudiants, donc déjà qui ont suivi ce programme, donc qui ont passé les tests. On a déjà 6 étudiants qui sont partis l'année dernière. Et cette année aussi, nous avons aussi c'est ça, 6 étudiants qui partent cette année, hein, monsieur Richelieu, c'est bien ça. Exactement. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer en quoi consiste cette licence professionnelle. Donc, management des activités commerciales, parcours management et gestion commerciale. Donc, l'objectif de cette licence, c'est de former des managers commerciaux capables de développer des ventes de produits et de services complexes en utilisant les nouveaux outils de communication. Notre choix s'est porté sur cette filière car elle permet l'acquisition d'une double compétence, managériale et commerciale. Donc, en Tunisie, vous avez le choix en 3e année de licence, soit de prendre le management comme spécialité, soit le marketing. Or, on s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants hésitent souvent entre les 2 filières ou voulaient faire les 2 sans que cela soit possible.
Voilà, donc la licence à l'UIT de Cergy-Pontoise vous permet donc de toucher à la double compétence commerciale et managériale. Voilà. Les cours pour cette licence sont des enseignements théoriques et pratiques qui font appel aux nouvelles technologies et où l'étudiant pourra développer son sens de l'initiative et du travail personnel. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, donc en plus des 3 unités d'enseignement théorique qui sont environnement et langage fondamentaux, gestion des unités commerciales et management des activités commerciales, vous trouverez 2 unités d'enseignement pratique qui sont le projet tutoré et les activités pratiques en entreprise, c'est-à-dire un stage de 3 mois, et qui, comme on l'a développé, le sens de l'initiative et du travail personnel de l'étudiant. Donc, pour finir, je vais vous présenter les principaux avantages pour un étudiant inscrit à EBS en parcours international à faire la licence en management des activités commerciales. Donc, c'est obtenir un diplôme d'État français de licence valorisé à l'international ou auprès du monde de l'entreprise. Comme je l'ai déjà dit, environ 60% des diplômés l'UIT trouvent un emploi dans les 6 mois après l'obtention de leur diplôme et un nombre conséquent poursuit leurs études. Donc, obtenir aussi un diplôme de licence française en étudiant seulement 1 année en France, comme l'a expliqué M. Ishri, donc faire les 2 années d'abord à Tunis, puis la 3e en France, va permettre à l'étudiant d'économiser les 2 premières années en France, ce qui va, donc, vu la parité euro-dinar, aujourd'hui, un véritable avantage. Obtenir les mêmes privilèges que les étudiants locaux en termes d'assurance maladie, d'aide au logement, restauration universitaire, carte de transport, stage, etc. Voilà. La possibilité de poursuivre un master professionnel ou de recherche après l'obtention de la licence dans les universités publiques ou privées françaises. Et donc, un accueil, un suivi individualisé de nos étudiants par les équipes pédagogiques de l'UIT pour aider leur insertion dans la vie de l'université. Donc, voilà, j'espère que j'ai été assez claire pour vous expliquer le partenariat de l'UIT de Cergy-Pontoise. N'hésitez pas à vous poser vos questions après l'intervention de M. Bonnard, si vous voulez plus de détails ou d'informations. Et dans tous les cas, je reste à votre disposition par téléphone ou par mail. Voilà, je vous remercie tous. Merci, Yamina, donc, pour cette présentation. Je vois qu'il y a pas mal de spectateurs qui sont connectés, donc j'espère qu'on aura beaucoup de questions. Donc, je vais donner la parole à M. Jean-Marie Bonnard, donc directeur de la Medicis Business School, qui va nous parler de son école. Très bien, merci beaucoup, M. Ishri. Tout d'abord, je dirais à quel point je suis heureux et fier d'un tel événement aujourd'hui, parce que c'est important, effectivement, d'informer et toujours réellement de donner toute l'information nécessaire pour que les étudiants puissent faire des choix et réussir effectivement à progresser dans leur projet pédagogique. Alors, MBS, rapidement, c'est une école de commerce qui existe depuis plus de 30 ans, qui aujourd'hui a formé certainement plus de 20-25 000 étudiants durant toutes ces années, qui aujourd'hui compte à peu près 1000 étudiants et qui base son cycle en fait sur 2 cursus, un cycle bachelor et un cycle master. Donc, c'est une école qui se veut extrêmement internationale et depuis maintenant une dizaine d'années, bon, je suis arrivé à la direction il y a une dizaine d'années, et on a décidé d'internationaliser effectivement et d'être dans une stratégie très claire par rapport à ça. Donc, nous avons développé depuis quelques années de nombreux partenaires et le point important à situer, c'est que nous avons voulu toujours miser sur la qualité des partenaires. Donc, nous avons effectivement, le but n'est pas de multiplier les partenariats en aucune manière, mais de faire des choix précis, de faire des choix cohérents par rapport effectivement au projet international de nos étudiants. Alors, effectivement, nous avons orienté au départ les partenaires sur les États-Unis, sur l'Australie, parce que mon parcours permettait cela. Et nous avons effectivement aujourd'hui un bachelor qui se présente de la manière suivante. On a un bachelor qui se fait en double diplôme avec l'Australie. Les étudiants donc font effectivement un parcours en France et peuvent aller finir leur diplôme en Australie. Et nous avons surtout mis en place depuis maintenant une dizaine d'années un master universitaire en double diplôme
avec les États-Unis. Pourquoi j'en parle? C'est parce que quand je vais présenter après la codiplomation avec l'EBS, il y aura un lien qui va se créer parce que effectivement, ce partenariat est aussi à disposition des étudiants qui auront fait le parcours international au sein d'EBS et MBS. Donc, c'est pour cela que je veux insister sur le master en double diplôme avec Florida International University, parce que ce master a été classé dans le top 20 des universités des classements de MBA en France, et surtout, le diplôme que l'étudiant va obtenir en double diplôme a été classé dans le top 10 aux États-Unis et effectivement depuis les dernières années. Donc, ça veut dire que c'est un diplôme de très haut niveau où le choix des étudiants, le recrutement doit être effectivement au niveau de l'ambition que l'on a par rapport à ce type de formation. Voilà. Donc, effectivement, à la base, on a ces partenariats qui ont été mis en place avec les États-Unis, l'Australie, et effectivement, depuis maintenant quelques années, suite effectivement à des choix et une rencontre très importante avec effectivement l'EBS, nous avons décidé de travailler sur une codiplomation avec ce partenaire. Alors, la codiplomation est très importante parce qu'elle permet effectivement aux étudiants, comme le disaient Mme Garbi et M. Ishri, de rester sur place en Tunisie et de pouvoir finaliser simplement la formation en arrivant effectivement soit pour une courte durée, soit sur effectivement des modules qui auraient été mis en place et qui permettront aux étudiants d'être diplômés après effectivement un court séjour, un court parcours en France. Ça va faire des économies effectivement pour les familles parce qu'effectivement, ce n'est pas évident de financer 2 années, 3 années donc à l'international et de pouvoir effectivement démarrer la formation donc à Tunis et la finir en France. C'était quand même un gage extrêmement important effectivement de réussite aussi pour les jeunes. Donc, pour être clair et très précis, nous avons 2 codiplomations, le bachelor et la licence, où il y aura effectivement la possibilité pour les étudiants de commencer la formation de Tunis pendant la première année et de faire 2 modules qui seront des modules de management interculturel et de projet directement donc en étant à Tunis et validés par les formateurs en France. La deuxième année sur le même principe, management interculturel et projet. Ce sont des modules d'une 30 et 35 heures, donc 65 heures à peu près de cours donc à distance qui pourront permettre de valider les années. L'étudiant pourra ensuite opter pour une 3e année, tout en restant toujours à Tunis et complété par un séminaire qu'ils feront donc à Paris pour valider en fait le diplôme et obtenir le diplôme d'MBS. L'idée, c'est d'accompagner les jeunes, d'être dans une dynamique internationale et que ce partenariat soit le gage finalement d'une réussite commune. Pour le master, on a plus d'ambition encore. C'est un master qui est en codiplomation, mais qui peut amener aussi les étudiants d'EBS à avoir une triple diplôme. Je m'explique. Il y aura donc une possibilité de faire effectivement 2 semestres donc à Tunis, un 3e semestre à Paris et pourquoi pas pour certains un 4e et un 5e semestre aux États-Unis et obtenir 3 masters. Ce qui est franchement absolument, à mon avis, extraordinaire et qui est un gage vraiment ensuite d'employabilité pour les jeunes. Donc, on a cette ambition d'ouvrir effectivement vers l'international, de partager effectivement ces formations que l'on a, sachant aussi qu'un étudiant qui fait une année donc à Tunis, la première année et une 2e année à Paris, obtiendra un double diplôme aussi avec notre institution et l'EBS. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'arriver à sensibiliser les jeunes sur cette opportunité qui est quand même, à mon avis, assez exceptionnelle et qui peut permettre effectivement aux jeunes d'atteindre des objectifs qui sont fixés. Je veux insister aussi sur deux éléments. Ici, à Paris, quand les étudiants arrivent, nous avons une vraie volonté de proximité avec les jeunes. Voilà. C'est important, un partenariat, ça n'est pas juste un document que l'on signe. C'est un engagement, c'est un suivi. Je suis le garant de cela en tant que directeur d'MBS. Les étudiants seront accueillis dans les meilleures conditions possibles. Nous allons les suivre, les accompagner, mais en contrepartie, bien sûr, on a besoin d'un investissement de leur part, d'une détermination, d'une volonté de réussir. Ces messages sont très importants parce que c'est l'état d'esprit qui compte. La réussite, c'est l'état d'esprit. Et si on arrive à créer ça avec les étudiants et avec les formations comme en codiplomation, nous allons réussir quelque chose de formidable pour l'avenir de ces jeunes. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur l'état d'esprit, la détermination et la volonté. Enfin, pour terminer un petit peu ce que je souhaite évoquer aujourd'hui, c'est l'employabilité. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on met en place doit servir à une seule chose, l'employabilité. Nous avons axé toute l'énergie là-dessus. Nous avons un réseau de près de 5000 entreprises qui sont toujours en activité et qui permettent aux étudiants, avant même la fin de la formation, d'avoir des contacts avec les entreprises. Nous avons plus de 90% des jeunes qui ont trouvé une entreprise en moins de 3 mois après un master, par exemple. Donc, la volonté, c'est d'accompagner, de réussir,
l'employabilité à travers la formation préalable. Voilà. Donc, ce message doit être clair. J'attends toujours des jeunes qui arrivent à MBS une totale détermination. Nous allons les accompagner, les accueillir, les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et nous souhaitons qu'une seule chose, c'est qu'ils puissent effectivement ensuite réussir et que plus tard, ils puissent être à des très hauts niveaux d'employabilité avec des postes importants. Voilà. Donc, je reste à disposition, bien sûr, pour toutes les questions que vous pourrez avoir par rapport effectivement à cette diplomation. Merci beaucoup, M. Bonnard, pour votre intervention. Donc, on va passer, si les spectateurs ont des questions, vous pouvez lever la main, je vous donnerai la parole. Des questions par rapport à MBS, CRG, le parcours international. Tout ce qui est question par rapport à Campus France, ça, ce sera après l'intervention de nos deux invités de Campus France. Donc, vous pouvez lever la main, je vous donnerai la parole si vous avez des questions. Après les questions, comme je vous ai dit, on aura les interventions des deux étudiants qui sont déjà MBS ou à CRG. Et Mina, tu peux voir si sur Facebook, il y a des questions aussi. Alors, on a une question de mademoiselle Khmiri. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, par rapport au master MBS, oui. Donc, j'ai pas bien compris si les 2 années se font en France. Alors, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est que vous faites effectivement votre parcours à Tunis et que vous ferez ce qu'on appelle un séminaire international à Paris qui se fera en fin d'année, où vous passerez une dizaine de jours à Paris en séminaire international pour valider cette formation. Ça, c'est une première possibilité. Vous restez à Tunis et vous venez faire un séminaire à Paris. La deuxième possibilité, c'est de faire la première année à Tunis et de venir faire la deuxième année à Paris toute l'année et terminer votre formation. Et enfin, la troisième possibilité, mais ça c'est pour le triple diplôme, c'est de faire 2 semestres à Tunis, un 3e semestre à Paris et un 4e et 5e aux États-Unis. Voilà. D'accord? C'est clair? Oui, monsieur, merci. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Alors. Niel. Niel, est-ce que tu as une question? Oui, bonjour. Déjà, bonjour à tous. Donc, je voulais savoir quelles sont les conditions pour s'inscrire au parcours international à EBS ou bien pour poursuivre la 3e année à MBS. D'accord. Donc, ça, c'est une question à moitié pour moi et à moitié pour M. Bonnard. Voilà, je laisse d'abord la parole. D'accord. Pour s'inscrire au parcours international à Tunis, donc déjà, il faut avoir une licence. Je te coupe le son, parce qu'il y avait un peu de bruit derrière. Comme je vous ai dit, c'est la licence en gestion auquel on rajoute des modules complémentaires. Donc, n'importe quel bachelier en bac gestion, bac maths, bac sciences peut s'inscrire à cette filière. Il faut qu'il y ait une réelle volonté dès le départ de savoir que vous allez démarrer à Tunis pour suivre en France. Il faut avoir les moyens pour ça. Dès le début, il faut savoir aussi qu'il faut avoir les moyens de vivre en France à partir de la 3e année. Donc, c'est un ensemble de conditions qu'il faut savoir dès le début. Il faut savoir que le programme il est assez chargé puisqu'on a des cours classiques plus des modules complémentaires. Il faut voir si vous avez les moyens financiers pour pouvoir pousser vos études à Tunis. Il faut être motivé, il faut savoir qu'il y a des tests, il faut savoir que le niveau aussi il est élevé. Et si vous avez toute la volonté, il n'y a aucun souci pour vous inscrire dans le parcours international. Pour pouvoir vous inscrire à MBS, M. Bonnard va répondre. Voilà, merci M. Ishri. M. Ishri a déjà situé un mot qui est très important. C'est la volonté. Voilà. Moi, je aussi viens d'une filière internationale et je vous assure que quand on a envie de faire l'international, on le fait. Voilà. C'est quelque chose qui est en soi et qui nous pousse vers la réussite et avancer dans ce sens. Donc, comment on recrute? On va recruter sur 2 axes fondamentaux. D'abord, le dossier.
Bien sûr, notre partenaire EBS nous transmettra toutes les informations dont on va demander. Donc, il faut effectivement déjà de très bonnes notes pendant les 2 années. Donc, en général, on ne prend pas un dossier dont les notes sont inférieures à 12 de moyenne, déjà. Il y a aussi, effectivement, on vérifie bien le niveau de langue, les notes en langue, parce que c'est très important, bien sûr, parce que dans l'international, il faut avoir vraiment une sensibilité donc, au niveau des langues. Et puis, nous allons après effectuer un entretien. Cet entretien va se faire à distance. Effectivement, l'entretien va se faire souvent par moi ou ma collaboratrice, Madame Sandrine Marais. Le but est de comprendre vraiment les motivations, l'envie de l'étudiant de venir étudier. Quand on pose des questions sur quelles sont vos motivations, on n'a pas envie d'entendre la France c'est joli, on a envie d'aller en France. Ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est comprendre les motivations réelles du jeune dans son parcours pédagogique, pourquoi cette formation l'intéresse, qu'est-ce qu'il souhaite faire après. On va effectivement axer cet entretien sur aussi le parcours et effectivement aussi l'état d'esprit du jeune. Je répète ce mot de volonté qui pour moi est très très important. Et ensuite, il y aura une commission de validation effectivement de la candidature qui va se faire avec un comité ici à Paris, composé de 5 membres et qui prendront des décisions déterminées. Nous sommes dans un partenariat, donc on est en général assez rassuré sur la qualité des candidats qui nous sont envoyés. Et globalement, effectivement, sur le parcours s'est bien déroulé durant les 2 premières années donc à EBS avec des notes cohérentes, surtout aussi dans les modules complémentaires, bien sûr, qui sont rajoutés. Il n'y a aucune raison de ne pas justement recruter ce candidat. Mais ça passera effectivement par ces conditions, donc le dossier et ensuite l'entretien d'admission directement fait par la direction ou par une personne responsable de l'école. Voilà. Très bien. J'ai une question écrite de Madame Imensliti concernant les procédures, s'il vous plaît. Je vais vous donner la parole parce que la question est assez vague. De quelle procédure exactement vous parlez? Alors, Madame Sliti. Vous pouvez parler, Madame Sliti, pour que je vous réponde à votre question. On met le micro, je crois. Oui, je crois que le micro n'est pas mis là. Le micro est désactivé. Alors, bon, le temps qu'elle remette le micro, s'il y a d'autres questions. La procédure, c'est sa question? Peut-être c'était par rapport à Campus France, je pense. Là. Je pense qu'en Campus France, c'est après qu'on va en parler. La question, c'est concernant les procédures, s'il vous plaît. Bon, ça reste assez vague, donc je voudrais qu'elle prenne la parole pour nous expliquer un peu ce qu'elle veut savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On retrouve un peu nos étudiants de parcours international qui sont là. Donc, je vais aller voir Qamar, notre étudiante. Qamar, est-ce que tu as une question? Bonjour, Monsieur Malik. C'est notre merci beaucoup. Parcours international. D'accord. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'intervention. Tout est clair. Merci, Monsieur Bonnard. Merci à vous. Merci. Tout est clair. Tout est clair, tu n'as pas de questions. Ça tant mieux. Merci beaucoup. C'est le but. Ils sont encore timides. Mais c'est le but, hein. Non, c'est pas la timidité. Quand on dit tout est clair, c'est que ça va. C'est le but du jeu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Merci à toi. Némine, est-ce qu'il y a des questions sur Facebook? Je vais voir, je vais regarder. Il y a des questions sur Facebook. En effet, est-ce qu'il y aurait des questions? Wafa a une question. Il n'y a pas une jeune fille qui s'appelle Wafa? Si, justement. Pas de questions non plus. Bon, allô? Oui, allô, on t'écoute. Oui. Est-ce que tu as une question? Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est difficile de réussir le concours de la licence de Cergy Pontoise? Alors, ça, c'est Madame Garbet qui va vous répondre. Est-ce qu'il est difficile de réussir le concours de ça dépendra, en fait. L'étudiant, on le prépare pendant 1 mois. On essaie de... On le prépare pendant 2 ans, là, plutôt. Bon, oui, 2 ans, mais avant le test, il y a aussi une partie où il y a une révision qui se fait. Mais normalement, comme a dit M. Hisch, c'est vrai que pendant 2 ans, il est préparé, donc il est préparé en fait pour réussir son test. Hein. Il n'y a pas de tant qu'il est
Il est prêt, donc il va revoir toutes les matières. Il va faire des maths, du français, de l'anglais, culture générale. Donc, ce sont les questions, les tests qui vont être passés pour réussir le passage à Cergy. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Si l'étudiant est sérieux et si vraiment il veut partir, parce que ce qu'il attend à Cergy, hein, c'est vrai que c'est pas du gâteau. Hein. Il faut qu'il soit vraiment pendant les 2 ans qu'il soit très sérieux pour préparer, pour être pris à Cergy. Donc, en gros, oui, c'est ce que il sera prêt pour partir. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. On va leur donner quand même un peu de chiffres. Est-ce que j'ai répondu à la question? L'année dernière, on avait 6 candidats, on a eu 5 qui ont été pris. Cette année, on a eu 9 candidats, on en a eu 6 qui ont été pris. Donc, pour que tu saches à peu près que le taux de réussite au test n'est pas mal quand même. N'est pas mal. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on peut passer au témoignage? S'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, ce qu'on peut faire, on va passer au témoignage de nous 2 étudiants. Puis s'il y a d'autres questions après, on les reprend, il n'y a pas de souci. D'accord? On reste en présence, de toute façon, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vais donner la parole à mademoiselle Dalaji Yousra, qui est inscrite, donc qui a réussi le concours l'année dernière de l'UT de Cergy-Pontoise et qui cette année donc, a fait sa 3e année à Cergy. On a la chance qu'elle soit rentrée en vacances à Tunis, là, donc on profite de sa présence pour qu'elle nous parle un peu de son expérience. Donc, c'est à toi. Oui, donc bonjour à tous. Je m'appelle Dalaji Yousra et je suis en 3e année en licence professionnelle à l'UIT de Cergy-Pontoise en management des activités commerciales. Donc, j'ai fait mes 2 premières années en licence à Tunis à EBS. Ensuite, j'ai passé les tests de Cergy à EBS, donc la culture G, l'anglais, les maths, les statistiques et le français. Ensuite, j'ai été admise. Donc, j'ai reçu ma lettre d'admission. Et avec cette lettre, j'ai pu entamer les procédures de Campus France et la procédure pour le visa. Et donc, voilà. Et l'expérience à Cergy, comment ça se passe? En fait, à cause du Covid, on a eu les cours généralement en ligne. Donc, ça s'est très bien passé. On a bien été encadrés. Et en fait, le rythme des examens, c'est du contrôle continu. Donc, on passe des DS et des examens sur toute l'année. Et là, on est en période de stage. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y aurait des questions pour eux? C'est là justement pour ceux qui veulent partir à Cergy. Profite au moins de sa présence ici pour pouvoir lui poser des questions. Vous pouvez préparer vos questions si vous voulez. C'est bon, Yousra? Oui. Merci. Là, on va passer la parole à un étudiant d'MBS, justement, M. Saïd Milk, donc qui a fait pareil aussi 2 ans chez nous, qui est en train de faire actuellement la 3e année de licence avec M. Bonnard à MBS. Milk, tu es là? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Sayadi Malek. J'étais étudiant pendant 2 ans à EBS Tunis. Après, pour la 3e année, je suis parti à MBS Paris 13. Pour l'admission, en fait, c'est EBS qui a envoyé mon dossier avec toutes les pièces. Après, une fois le dossier accepté, j'ai été contacté par M. Bonnard pour un entretien. Alors, pendant l'entretien, c'est des questions c'est un entretien de motivation, en fait. C'est des questions à propos du projet professionnel. C'était en français et en anglais. Après, j'ai été admis en bachelor de commerce international. Et franchement, ça se passe vraiment bien. On a une direction qui est à l'écoute. En fait, c'est la même ambiance qu'à EBS. C'est une petite école de commerce. Il y a vraiment une ambiance de famille et avec des profs de qualité. Donc, franchement, ça va. Merci, Malek. Je pense que vous êtes content de son témoignage, M. Bonnard. Oui. C'est quelqu'un de très bien, Malek. Donc, on est très fiers de lui.
J'espère qu'il a de bonnes notes avec vous. Bah, écoutez, on va lui rajouter un petit point. Non, je rigole, hein. Bien sûr, je plaisante. C'est bien parce qu'il a un très bon état d'esprit et comme on le disait, Malek est vraiment un exemple de cela. Dans l'entretien, on essaie de déterminer l'état d'esprit des jeunes. Voilà, on veut des gens, et on en trouve, des gens très motivés, des gens bien éduqués, des gens qui ont envie d'apprendre, qui sont respectueux. Et nous, on leur apporte toute la proximité dont ils ont besoin, et c'est normal. Et à partir de ce moment-là, on arrive à l'objectif. L'objectif, il est là. Ce n'est pas juste d'avoir des étudiants, d'inscrire des étudiants dans la formation, c'est de les accompagner, les faire réussir, les comprendre, les accompagner. Mais par contre, en contrepartie, on a besoin de sentir l'envie, la détermination, le respect, l'implication. Et ces valeurs-là, le partage, et ces valeurs-là sont indispensables. La vie n'est pas facile, on doit construire sa réussite, et cette notion de partage et d'implication, pour moi, est fondamentale. Et je pense qu'on leur ouvre cette voie-là, et heureusement, beaucoup arrivent à s'engouffrer dans cette direction et réussir. Et c'est ce qu'on leur souhaite, vraiment du fond du cœur, c'est ce qu'on leur souhaite. Voilà. Merci, M. Bonnard. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien on va passer à nos invités de Campus France? Si vous voulez poser une question, vous levez la main. Il n'y a pas de questions sur Facebook, Emina? Bon, je pense qu'on peut passer donc à l'intervention de M. Hasni Dekhlewi, directeur de Campus France, et de M. Edouard Toisin, donc aussi à Campus France. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. D'abord, merci de nous avoir conviés à ce webinaire. Toujours autant de plaisir de retrouver d'abord notre ami Jean-Marie Bonnard et MBS, que nous ne connaissons que trop bien, et également de participer à ce webinaire d'un établissement qui a conclu, on vient de le découvrir avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, des partenariats très intéressants, aussi bien avec le privé et le public, avec Cergy Pontoise. Donc, je pense que vous connaissez tous ici présents Campus France, surtout nos deux étudiants tunisiens de Cergy et de MBS qui sont passés par nous. Je pense qu'ils savent très bien de quoi il s'agit, étant passés par les étapes inhérentes à la demande d'un visa étudiant. Vous savez, Campus France, c'est une étape obligatoire dans ce parcours d'internationalisation des études, en l'occurrence vers la France. Et Campus France, c'est un service qui est présent sur 3 villes tunisiennes, Tunis, Sousse et Sfax. Pour vous, aujourd'hui, il s'agit d'une procédure, puisque vous passerez par Campus France uniquement en cas d'admission dans un établissement partenaire d'EBS. Il s'agit bien entendu de candidats d'Espima Business School. Il s'agira d'une procédure préconsulaire. Et là, je cède la parole à mon collègue Edouard Toisan, en charge de l'orientation et de la communication au sein du service, pour vous parler de notre procédure. N'hésitez pas par la suite à nous poser toutes les questions que vous aurez. Notez, prenez note, et on sera ravis de vous répondre à cela. Edouard. Bonjour à tous. Suite à l'intervention de Hosni Darlaoui, pour vous présenter de façon générale ce qu'est Campus France et notre présence en Tunisie, on va maintenant s'intéresser plus précisément à la procédure qui vous concerne, celle qui est donc la procédure préconsulaire. Alors, que signifie la procédure préconsulaire? Tout simplement, pour vous situer un petit peu comment se passe l'étape Campus France, vous avez tout d'abord à contacter donc Espima Business School et l'IUT de Cergy Pontoise pour obtenir une préinscription auprès de leur établissement. Vous passerez ensuite par Campus France pour la procédure préconsulaire avant de faire votre demande de visa. Donc, Campus France est une étape intermédiaire entre votre étape de préinscription au sein d'un de ces établissements
et avant de faire votre demande de visa. Alors, comment se présente la procédure préconsulaire? Tout d'abord, vous allez vous rendre sur notre site tunisie.campusfrance.org. Je vous recommande d'être curieux. Je pense que c'est un atout qui est très important, surtout quand on souhaite poursuivre des études supérieures. Soyez curieux, allez sur notre site et tout en haut à droite, vous aurez une petite icône qui s'intitule « Études en France ». Donc, vous allez cliquer sur cette icône et c'est à travers donc, cette plateforme « Études en France » que vous allez monter un dossier préconsulaire. Alors, comment est constitué ce dossier préconsulaire? Vous allez tout d'abord créer votre dossier en ligne à l'aide, bien sûr, d'une pièce d'identité et d'une adresse mail qui est valable, hein, c'est très important. Une fois que ce dossier sera créé, vous allez vous connecter sur votre compte et parmi les procédures, vous avez deux types. Vous avez « Je suis candidat » et « Je suis accepté ». Dans votre cas, étant donné que vous avez déjà votre préinscription, vous êtes dans la situation d'une personne qui est acceptée. Donc, vous cliquez sur « Je suis accepté » et quand vous arrivez sur votre dossier, l'élément principal qui apparaît, c'est le projet d'études. Alors, qu'est-ce que c'est le projet d'études? La rubrique projet d'études, elle correspond tout simplement aux informations qui sont indiquées sur votre préinscription. Donc, vous allez indiquer le nom de l'établissement qui vous a accepté, le niveau d'études, la spécialité, la date de rentrée, bien évidemment, et la date d'arrivée tardive autorisée. Vous scannerez bien évidemment votre préinscription comme justificatif. Ensuite, vous allez remplir bien évidemment la rubrique informations personnelles, hein, et puis la rubrique parcours et diplômes, où là, vous ajouterez tous vos relevés de notes traduits en français et vos diplômes. Alors, soit depuis la deuxième année du secondaire, si vous n'avez pas encore validé un niveau Bac+2, sinon à partir du baccalauréat, si vous avez validé un niveau Bac+2 minimum. Une fois que ce dossier est bien complet, vous allez passer par Campus France pour terminer votre procédure. Alors, vous allez bien évidemment procéder au paiement des frais de dossier qui sont à hauteur de 250 dinars. Depuis cette année, on vous propose deux autres moyens de paiement pour procéder donc à ces frais. Soit vous pouvez toujours payer par chèque, mais également maintenant par paiement électronique, en vous connectant directement sur le site de l'Institut français de Tunisie et également par carte bancaire directement sur place lorsque vous vous rendez à votre espace Campus France. Une fois que Campus France a reçu votre dossier, nous allons traiter votre candidature, enfin votre dossier préconsulaire, et vous allez ensuite passer un entretien de motivation avec un conseiller. Cet entretien de motivation va compléter la première étape de préinscription que vous avez effectuée avec ESPIMA et l'IUT de Cergy-Pontoise, bien évidemment. Durant l'entretien, hein, le conseiller va bien évidemment vous poser des questions sur ce qui vous a motivé à rejoindre cet établissement, l'intérêt que vous portez à aller étudier en France, vos objectifs professionnels à court et à long terme, bien évidemment. Toutes vos réponses seront retranscrites et elles seront donc rédigées sous forme de synthèse. À l'issue de cet entretien, vous allez pouvoir faire tamponner votre accord de préinscription. C'est ce document en fait qui est indispensable et qui est transmis une seule fois, qui sera à remettre pour l'étape finale et qui n'est pas des moindres, c'est bien évidemment l'étape de visa. Donc, sachez que à partir du moment où vous avez passé votre entretien Campus France, que le conseiller Campus France a vérifié tous vos documents originaux et qu'il a tamponné votre accord de préinscription, l'étape Campus France est terminée. Ensuite, vous allez donc passer à l'étape de procédure de demande de visa étudiant long séjour, visa VLS-TS. Je vous recommande grandement de vous rendre sur le site de France Visa pour découvrir la liste des différents justificatifs à fournir à votre demande de visa étudiant, dont cette fameuse attestation de préinscription que Campus France vous a remise à la fin de votre entretien. Et puis bien évidemment, ensuite vous irez déposer votre demande de visa à TLS Contact.
Je pense avoir fait le tour de façon générale sur la procédure Campus France, qui est très complexe. Sachez en tout cas que ce qui est très important, c'est que c'est une étape qui est plus ou moins facile. Nous travaillons énormément sur notre communication pour vous apporter des supports qui soient à la fois ludiques. Vous avez notamment la procédure didactique, de la procédure préconsulaire, la procédure préconsulaire didactique qui est sous forme d'une vidéo de 2 minutes 30 qui vous résume toute la procédure que je viens de vous indiquer. Et puis, vous retrouvez bien évidemment toutes ces informations sur notre site tunisie.campusfrance.org et tenez-vous informé de notre actualité également au travers de nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Voilà. Est-ce que je pense avoir fait le tour? Osni, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour me compléter? Est-ce que les candidats ont des questions à nous poser? Monsieur Ishri, votre micro. Au micro. Monsieur Ishri, votre micro. Au micro. Oui, désolé, Voilà. j'avais coupé. Donc, Monsieur Dakhli, vous avez quelque chose à rajouter ou bien je sais passer aux questions des candidats? Alors, tout ce que j'ai à rajouter, parce que Edouard a été assez explicite en détail de ce qui attend nos futurs demandeurs de visa étudiants à destination de Cergy-Pontoise ou MBS, c'est effectivement de réitérer et d'insister sur la curiosité des candidats. Je reviendrai aussi sur ce que disait Jean-Marie tout à l'heure par rapport à la motivation. Sachez que l'étape Campus France n'est pas un examen, ce n'est pas un test, ce n'est pas un concours. Le rapport dont parlait Edouard et qui est rédigé par le conseiller Campus France, c'est un rapport qui est à destination du service des visas. Ça leur permet de prendre connaissance de votre projet d'études, de votre parcours et de vos motivations. Les motivations, c'est un mot qui revient très souvent, aussi bien à notre niveau qu'au niveau des établissements qui vous acceptent et dans lesquels vous êtes admis ou susceptibles d'être admis. Vous devez avoir un projet bien construit, des arguments pour expliquer votre projet d'études, pour expliquer plus tard votre projet professionnel et vos perspectives par rapport au parcours que vous aurez choisi. Donc, essayez de travailler cela. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de questions pièges. L'entretien qui suscite énormément de fantasmes, on tient tout le temps, à chaque fois qu'on en a l'occasion, à le démystifier. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de questions pièges comme je viens de le dire. C'est tout simplement des questions qui vous sont posées sur votre parcours, sur votre choix de formation, pourquoi vous avez fait ce choix de formation, qu'est-ce que vous envisagez d'en faire plus tard pour entamer votre carrière professionnelle. Il ne s'agit que de ça. Il ne faut bien entendu pas venir à l'entretien Campus France pour nous dire, comme ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, que c'est parce que vous aimez la France, que vous savez, toutes ces phrases très standardisées, voilà, surgelées, que nous entendons à longueur de temps et qu'il est facile aujourd'hui d'aller chercher dans des tutos sur YouTube ou dans des forums sur le web. Sachez qu'il y a un peu plus de 10 000 candidats qui passent par nous chaque année, plus de 45 000 personnes qui passent par les services de Campus France. Donc, ces discours, nous les connaissons très bien. Essayez de ne pas avoir un discours. Essayez tout simplement d'avoir une motivation réelle, solide, que vous aurez mûrement réfléchi et préparé, et tout se passera très très bien. Bon, après l'étape Campus France, il y aura l'étape demande de visa. Ça, c'est une autre paire de manches. On tient aussi à préciser que Campus France n'est pas le service des visas. On ne fait pas la demande de visa au niveau de Campus France. Campus France est un service rattaché à l'ambassade de France, au même titre que le service des visas, qui lui se situe au consulat et qui traite les demandes de visa. Nous sommes l'étape pré-consulaire. C'est pour ça que cette procédure s'appelle la procédure préconsulaire, parce qu'on se situe juste avant la demande de visa. Vous êtes obligé de passer par l'étape Campus France afin de
pouvoir déposer votre demande de visa. Toute la procédure de demande de visa est expliquée en détail sur le site du Consulat de France à Tunis et vous trouverez également un explicatif des étapes sur notre site également. En gros, il s'agit de bloquer une somme d'argent dans ce fameux compte bancaire que tous connaissent. Et donc, cette somme équivaut à 7 300 €. Donc, vous devez justifier de cette somme si vous souhaitez partir en France. Mais si vous êtes pris en charge pour votre logement, elle est réduite à moitié. Et si vous êtes pris en charge entièrement pour le logement, mais aussi pour les frais de vie, vous n'aurez pas à bloquer la somme en question. Donc, vous avez uniquement un compte bancaire à constituer pour faire votre demande de visa, bien sûr, en plus de l'attestation qui est délivrée par Campus France. Excuse-moi, je crois que ce qui est important de rajouter, c'est que la prise en charge, tu me dis si je me trompe, doit être prise dans un périmètre de 40 km autour de l'établissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être prise en charge, il me semble, dans une ville. Par exemple, si vous postulez à Paris, ce sera en région parisienne, ce ne sera pas à Marseille que vous serez prise en charge. Alors, à vrai dire, il n'y a pas réellement de kilométrage exact. D'accord. C'est une préconisation. Il n'y a pas de kilométrage exact. Ça peut être à 60 km, mais prise en considération si le service consulaire estime que c'est faisable pour quelqu'un qui habite à une soixantaine de kilomètres de son établissement universitaire de s'y rendre tous les jours et de poursuivre sereinement ses études. Donc, parce que c'est bien desservi, parce qu'il y a un TGV qui passe juste devant chez lui et qu'il dépose devant MBS, c'est jouable. Donc, il faut que ce soit cohérent. Par contre, vous ne pouvez pas avoir une prise en charge, on parle du logement, hein, une prise en charge à Marseille et pour aller étudier à Dijon. On est d'accord. Ce n'est pas possible, vous comprenez qu'il s'agit d'une question de bon sens. C'est ça. Voilà. Très bien, monsieur Hasni. J'ai reçu pas mal de questions écrites. Bizarrement, en fait, comme vous l'avez dit, la majorité des questions tournent autour de l'entretien. Comment réussir son entretien? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Je pense que vous l'avez bien expliqué, si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. Mais le fantasme de l'entretien, on le voit bien à travers les questions. Tout le monde a peur de l'entretien. Tout le monde a peur de l'entretien. Je pense qu'ils ont été assez clairs pour l'entretien. Ouais. Il n'y a pas autre chose à rajouter. Il n'y a rien de spécial à préparer. Il n'y a rien de spécial à préparer. L'entretien, en fait, l'entretien Campus France ne diffère en rien d'un entretien d'embauche. Lorsque vous allez passer un entretien plus tard, on l'espère pour vous, lorsque vous aurez votre diplôme en poche et que vous vous présenterez devant des recruteurs, on vous demandera de montrer que vous méritez votre place dans cette entreprise. Nous, on vous demande la même chose, mais pour les établissements universitaires. On vous demandera de nous expliquer votre motivation. Pourquoi vous avez choisi ce parcours? Pourquoi vous avez choisi ces études-là? Pourquoi vous avez choisi la France? Pourquoi pas un autre pays? Pourquoi? Enfin, ça, c'est les exemples de questions type. Encore une fois, il n'y a pas de secret, hein. C'est les mêmes questions qui vous sont posées. Et n'essayez surtout pas de nous sortir des phrases toutes faites, toutes prêtes, qui ne sont pas les vôtres, que vous aurez apprises par cœur sur un forum ou en regardant une vidéo tutoriel. Donc, essayez tout simplement de venir nous expliquer votre propre projet. Essayez de personnaliser, si j'ai un conseil à vous donner, personnalisez votre projet. Appropriez-vous du projet et venez en parler avec vos mots, avec vos propres idées, avec votre propre motivation. Que ce ne soit pas du préchauffé. D'accord? Si je peux me permettre aussi, c'est dans le même sens que nous faisons les entretiens de recrutement à MBS, c'est la volonté de comprendre le projet vraiment pédagogique du candidat. Et ce qui est important, on vous conseille souvent aussi, allez, si vous êtes accepté dans un établissement, que ce soit CRJ ou MBS,
allez sur le site des établissements, comprenez les formations, comprenez le nombre, sachez le nombre d'heures de formation qu'il y aura, renseignez-vous sur les formateurs, sur leur parcours, sur la capacité que vous avez à parfaitement identifier ce projet. Si vous arrivez à le comprendre, ça, vous allez forcément mieux être plus crédible et mieux passer. Donc, il faut être sincère aussi dans les éléments, il faut être convaincant, mais sur ce projet qui est identifié. Nous ne recruterons personne à MBS dont le projet n'est pas identifié. Nous recruterons tous les candidats dont le projet est parfaitement identifié. Donc, on doit comprendre pourquoi on le fait, ce que ça va vous apporter et où vous voulez aller à travers justement cette formation. Une fois que c'est compris, toutes les chances sont de votre côté pour réussir. J'ai une autre question donc, à laquelle vous avez répondu aussi par rapport au compte bloqué. Donc, vous avez dit que c'était 7 300 € pour l'année, c'est ça? On nous pose comme question, est-ce que être prise en charge, est-ce que c'est un atout ou pas pour avoir le visa? Et est-ce que avoir de la famille en France ou pas, est-ce que c'est un atout aussi ou pas pour avoir le visa? Donc, il y a le côté être prise en charge et le côté avoir de la famille. Écoutez, oui, si vous avez de la famille sur place, si vous avez de la chance d'avoir de la famille sur place, et je pense que tous les Tunisiens pratiquement ont de la famille en France, peut-être pas forcément dans les villes où se situent les établissements que vous visez, mais en tout cas, oui, ça peut être un atout dans la mesure où votre famille en France peut vous accueillir et peut vous loger pendant vos études. Donc ça peut être un atout. Après, attention, donc nuance, il ne faut pas que ce soit ça la motivation, parce que nous avons aussi très souvent droit à des motivations du type « je veux partir étudier en France parce que j'ai déjà mon frère qui est sur place ou parce que ma fiancée y est en tant qu'étudiante et que je veux la rejoindre ». Donc oui, c'est un atout. La première partie de la question, Monsieur Hichi, est-ce qu'être prise en charge ou pas, est-ce que c'est un atout pour avoir le visa? Est-ce qu'avoir de la famille, c'est un atout pour le visa aussi? Est-ce qu'être prise en charge, ça veut dire… Alors, la prise en charge, ce n'est pas un atout. Vous êtes obligé, si vous souhaitez faire votre demande de visa, c'est un justificatif que vous devez avoir. Ce n'est pas un atout. Quand on dit atout, c'est un plus, c'est une plus-value. Là, ça n'est pas, c'est une obligation. Sans justificatif financier, parce que finalement, la demande de visa se résume à 2 obligations. Vous devez être en mesure de prouver que vous avez où loger et de quoi vivre. Donc, on vous demandera un justificatif financier, c'est le compte en banque ou la prise en charge ou les deux, et un justificatif d'hébergement. Donc, vous devez obligatoirement, c'est une condition inhérente à l'obtention de votre visa long séjour étudiant, que de présenter ce justificatif de prise en charge et d'hébergement. J'ai une autre question aussi par rapport au partenariat. On nous demande, est-ce que c'est plus facile de partir finir ses études en France dans le cadre d'un partenariat, ou bien si on fait une recherche toute seule à travers… donc, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez 2 cases à cocher, accepter ou bien la recherche. Donc, est-ce que c'est plus facile de partir dans le cadre d'un partenariat avec votre propre fac, ou bien de faire une recherche tout seul, de chercher un master vous-même ou une licence vous-même? Il n'y a pas plus facile ou plus difficile, en fait. Ce sont 2 procédures. Je dirais très naturellement qu'il est plus facile si vous êtes déjà étudiant dans un établissement qui a un partenariat avec un établissement français, d'obtenir une admission et de partir dans cet établissement français, que de candidater, parce que ça, c'est une des missions de Campus France et une de nos procédures, c'est la procédure de candidature, qui vient d'ailleurs de s'achever il n'y a pas très longtemps, là où vous devez candidater dans des établissements, vous pouvez candidater dans des établissements publics, par contre, c'est des établissements publics, et vous devez concurrencer d'autres étudiants internationaux, français ou tunisiens, pour avoir une place dans ces établissements. Donc, je dirais qu'il est évident que si vous êtes étudiant, vous êtes dans un établissement, dans une structure qui est déjà partenaire d'un établissement français, clairement, c'est plus facile pour vous. Après, rien ne vous empêche également de candidater dans le public en France. Très bien. Très bien. Ça, c'est les questions que j'avais écrites. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez lever la main si vous avez des questions.
Il y a des questions sur Facebook, Emine? Non. Alors, Nihel, elle a une question. Il n'y a pas de questions sur Facebook. Très bien. Oui, Nihel, on t'écoute. Oui, rebonjour. En fait, c'était par rapport au test TCF. Donc, je voulais savoir à quel moment de la préparation de mon dossier je dois passer le test TCF, c'est-à-dire pendant la préparation préconsulaire avec Campus France ou bien après. Merci. Très bonne question. Très bonne question. Le TCF, en l'occurrence, elle n'est pas exigé si vous êtes déjà admise dans le cadre d'un partenariat ou pas. Parce que le TCF, c'est une condition pour les dossiers de candidature. Lorsque vous candidatez dans des établissements publics français et que vous passez par Campus France pour ce faire, on vous demande, c'est une des conditions, on vous demande d'attester de votre niveau de français à travers un test ou un diplôme de langue française, c'est le TCF, le DELF ou le DALF. Cette condition n'est pas imposée si vous êtes déjà admise. Lorsque vous vous présentez à Campus France avec une admission à Cergy-Pontoise ou à MBS, vous avez déjà été accepté, on ne vous demande pas de fournir un TCF. D'accord. On a une autre question, Nihel? Non, c'est bon, ça sera tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous avez d'autres questions, il faut profiter de nos invités de Campus France. Ils ne sont pas souvent là, donc c'est le moment d'en profiter. Hein. Vous les aurez qu'aujourd'hui. Hein. D'autres questions pour les étudiants en parcours international? Il y a une question. Le CV fait-il partie des critères de choix pour Campus France? D'abord, il n'y a pas de critères de choix. Si j'ai bien compris le sens de votre question, ce n'est pas Campus France qui décide si vous êtes choisi ou pas. Vous avez déjà été admis dans un établissement si vous venez à Campus France avec votre préinscription. Mais oui, le CV, on vous demande dans votre dossier électronique, comme le disait Édouard tout à l'heure, comme l'expliquait Édouard, vous devez remplir une rubrique CV. C'est obligatoire, que ce soit pour le préconsulaire ou pour la candidature, sous le contrôle d'Édouard, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Hein. Voilà. Le CV complète votre dossier, en plus de votre rubrique parcours et diplôme avec tous vos justificatifs et bien évidemment la synthèse de l'entretien que vous aurez passé dans nos locaux. Ça donne une idée au service consulaire, au service des visas, de votre parcours, des attestations, des stages, de votre cursus. D'accord? Et c'est une étape obligatoire, mais ce n'est pas un critère de choix selon ce que vous vouliez dire, j'imagine. Très bien. Très bien. Omar, tu as une question? Oui, rebonjour. Je m'excuse. Ma question est concernant la prise en charge. Donc, comment mon frère vit en France et comment il peut me faire la prise en charge et quelles sont les procédures? Et merci. Tu veux répondre, Édouard? Pour la prise en charge? Pour la prise en charge, je vous recommande d'aller directement sur le site de France Visa. Hein. C'est le site officiel et vous retrouverez vraiment toutes les informations pour constituer votre dossier, que vous soyez dans le cas d'une prise en charge partielle, totale ou sans prise en charge. Mais allez vraiment sur le site de France Visa parce que vous aurez accès à vraiment toutes les informations qui sont essentielles, d'autant plus que ces informations sont régulièrement mises à jour. Donc, on vous recommande vivement d'aller directement sur ce site pour être sûr de ne pas avoir un justificatif qui vous manque. Mais en gros, vous avez bien compris, je pense qu'il y a deux types de prise en charge. Il y a la prise en charge pour le logement, donc votre frère peut vous prendre en charge uniquement pour le logement, et il y a la prise en charge financière, ou bien les deux. Donc finalement, c'est trois formules de prise en charge. En gros, si c'est pour le logement, je pense, mais je vous conseille la même chose qu'Édouard, il faudra par la suite aller prendre l'information, parce qu'on n'est pas spécialiste de la question. Hein. Vous aurez compris que Campus France n'est pas experte en matière de visa. Ce n'est pas notre domaine de compétence.
on vous répond à titre personnel. Pour le logement, il s'agit tout simplement d'une lettre manuscrite, d'une prise en charge manuscrite par votre frère, signée, etc. Et la preuve qu'il loge à cette adresse, c'est-à-dire une facture EDF ou une attestation. Je crois aussi, hein, il peut être demandé dans l'imposition. Voilà, un contrat de bail ou autre. Donc ça, c'est pour le logement. Pour la prise en charge financière, il s'agit d'une fiche d'imposition, d'un relevé bancaire, enfin de documents de ce type-là. Mais allez sur le site de France Visa, et sur le site du consulat aussi, vous y trouverez les documents à présenter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on a une question par écrit. Y a-t-il des bourses d'études à l'étranger? Ça, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là ou si ça se passe avec les établissements directement. Jean-Marie? Alors, il n'y a pas à proprement parler de système de bourse mis en place. Nous avons quand même effectué, mais ça, on n'a pas encore mis en place avec l'EBS. Sur d'autres partenaires, nous avions mis en place un concours avec un partenaire dans un autre pays où effectivement les 5 premiers des concours pouvaient avoir, entre guillemets, une bourse, une aide partielle. Mais voilà, on n'a pas encore travaillé là-dessus avec EBS, peut-être qu'on le fera dans l'avenir. Mais c'est vrai qu'en général, les bourses ne sont pas offertes directement aux étudiants lorsqu'ils se présentent. Ceci étant dit, quand l'étudiant arrive en France, nous avons des partenaires, nous, bancaires extrêmement solides qui donnent beaucoup d'aides, de garanties. Il y a à peu près 5-6 avantages qui sont avec notre partenaire, la Caisse d'épargne en France, avec effectivement des possibilités d'avoir des facilités de paiement, des prêts à taux zéro lorsqu'on arrive aussi en France, avec ce qu'on appelle un système de franchise, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple emprunter une somme et puis rembourser après la formation avec le contrat de travail. Donc certains qui par exemple veulent poursuivre après un bachelor par exemple vers le master peuvent avoir effectivement la possibilité d'avoir, c'est un prêt qui est garanti par l'État. Ça, c'est fantastique quand même pour les étudiants parce que la volonté qu'a notre partenaire, la Caisse d'épargne, par exemple la banque en France, c'est d'accompagner les étudiants dans leurs études le plus loin possible. Et certains étudiants, après par exemple la licence, ont pu obtenir un prêt garanti par l'État, remboursable après, ce qu'on appelle un système de franchise, après la formation, donc 2 ans après par exemple, ce qui leur permettait d'accéder finalement à leur master et de pouvoir poursuivre la formation. Voilà. Donc, il n'y a pas de système de bourse, mais il y a beaucoup de systèmes d'aide financière, enfin de soutien financier, sans compter aussi que le système est mis en place en France où vous pouvez travailler pendant 20 heures. Donc, dès que vous arrivez en France, vous avez la possibilité d'avoir un permis de travail et l'intérêt est réel parce que la formation en général octroie, le programme est mis en place sur 3 jours de formation et 2 jours de disponibles, souvent pour la recherche, pour les travaux, etc. Et beaucoup d'étudiants qui sont très courageux et qui ont besoin aussi d'avoir un accompagnement financier peuvent travailler, ils ont le droit de travailler pendant 20 heures. On trouve en France très facilement, quand on veut vraiment travailler, du travail pour ce type d'emploi. Certains travaillent dans des boutiques de prêt-à-porter, travaillent le vendredi. Par exemple, si les cours ont lieu le lundi, mardi, mercredi, travaillent le jeudi, vendredi, samedi, permettant effectivement de financer. On peut gagner jusqu'à 800 € par mois en travaillant à mi-temps en France, 700 €, 800 €, ce qui permet de largement accompagner le projet financier. En tout cas, il ne faut pas que les finances soient vraiment l'élément bloquant. Il faut anticiper ça, bien sûr, lorsqu'on veut obtenir un visa. Une fois qu'on est sur place aussi en France, on peut travailler, on peut compléter effectivement par effectivement un salaire permettant effectivement d'avancer dans ses études. Voilà. Merci, M. Bonnard. D'autres questions? Il y a d'autres questions sur le… Je vois qu'il y a des questions. Si tu as vu des questions sur Facebook, tu peux nous le dire. Non, sur Facebook, je n'ai rien. Donc, je crois qu'on a fini. Attends, on a une question écrite. D'accord, c'est clair. Merci beaucoup, monsieur. De rien, avec plaisir. Apparemment, on a fini avec les questions. On a fini avec les questions. Très bien. Bon, écoutez, on a fini avec les questions apparemment.
Je vous remercie beaucoup pour avoir pris le temps et la patience pour répondre à toutes ces questions, M. Bonnard. Merci à vous. M. Toison. Merci à vous également. Beaucoup.